Hello et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous présenter la plateforme d'emailing Flowdesk. Donc, il y a déjà une vidéo tutoriel avec la plateforme MailerLite, euh, que j'ai utilisée à mes débuts parce que c'est une plateforme qui permet de faire pas mal de choses en gratuit. Mais là, j'avais envie de vous présenter Flowdesk, qui est la plateforme que j'utilise actuellement depuis un petit moment maintenant et que j'adore. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, il va vous falloir cliquer sur Try it free, essayez-le gratuitement. Vous avez 30 jours d'essai gratuit. Il faut savoir que Flowdesk est une plateforme payante. Il n'y a pas de formule gratuite à part les 30 jours d'essai qui vont être gratuits. Donc vous allez cliquer donc sur Try it for free, vous allez rentrer votre adresse email et un mot de passe pour créer votre compte et ensuite vous aurez accès à 30 jours gratuits. Donc l'inconvénient, on va dire, c'est que elle est en anglais. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer, ça va être très simple. Alors, vous allez, premièrement, en fait, quand vous créez votre compte, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Branding. Donc, Branding, ça va être ce qui est vos logos, vos couleurs, vos polices, etc. Donc, vous allez pouvoir insérer un logo ici. Si vous en avez un, vous allez pouvoir insérer les couleurs de votre palette avec les codes X qu'on trouve généralement assez facilement et vous devez les avoir si vous avez une palette de couleurs. Et vous pouvez également importer les polices de votre que vous utilisez, de votre marque, voilà. Et puis les détails de votre entreprise, votre adresse web si vous en avez une, l'adresse de votre entreprise. Vous pouvez également ajouter vos liens sociaux, à mettre les liens à chaque fois vers vos réseaux sociaux. Et voilà, ça vous pouvez pas l'enlever en plan gratuit. En tout cas pendant les 30 jours. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de mettre en place votre branding. Ensuite, vous pouvez commencer à explorer les différentes fonctions de Flowdesk. Donc, vous allez avoir ici les emails, forms. Là, les forms, je vais vous expliquer. Donc, c'est des formulaires que vous allez pouvoir créer, un peu comme des landing pages finalement, des pages d'atterrissage pour, par exemple, proposer un freebie, un élément gratuit à votre audience pour qu'elle vous découvre. Eh bien, vous allez pouvoir passer par Forms. Workflow, ça va être tout ce qui est automation. Mais on va faire tout ça en direct, ce sera plus concret. Les automations mail, notamment, dès qu'on s'inscrit pour télécharger, par exemple, un PDF que vous offrez gratuitement, on peut mettre en place une automation mail, c'est-à-dire un email automatique qui va être reçu dès que on aura eu l'indication que quelqu'un s'est inscrit via un formulaire. Checkout, je vais passer dessus parce que c'est en test pour l'instant. Audience, c'est là que vous allez retrouver tous les emails qui sont dans votre liste email. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir les classer par segment, donc créer des dossiers. Et puis Analytics, ça va être toutes les statistiques relatives à l'envoi de vos emails, à l'augmentation, aux visites de vos formulaires, à l'envoi des workflows, etc. Donc dans Email, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir soit choisir des templates, donc des modèles qui sont déjà prêts et que vous pourrez ensuite personnaliser, soit vous allez pouvoir start from scratch, ça veut dire commencer de rien, on part de zéro. Donc si on met start from scratch, on va mettre par exemple newsletter. Vous mettez un titre à votre email, on enregistre et là, ça va vous amener dans le tableau de bord pour faire votre email. Donc là, c'est assez simple. Si vous avez rentré un logo dans votre branding, comme je vous ai montré au début, eh bien, vous allez l'avoir qui s'affiche ici. Vos réseaux sociaux également qui renverront directement vers les liens que vous avez renseignés dans la partie branding. Et dès que vous voulez en fait changer quelque chose, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un écran hop, à droite de personnalisation. Donc là, par exemple, vous pouvez changer la police d'écriture. On est sur Calibri par défaut. Si on veut mettre Lucida Grande, ça va nous mettre Lucida Grande. On peut choisir de le mettre en gras. On reste sur régulier. Si vous voulez sélectionner une seule partie, vous faites comme ça et vous mettez en gras, etc., etc. Vous pouvez changer la taille.
Voilà, c'est assez intuitif. Vous pouvez changer la couleur de la police, l'alignement. Malheureusement, avec Flowdesk, on ne peut pas justifier le texte encore pour l'instant. Pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien les textes droits, ce ne sera pas possible. On peut mettre en majuscule ici, tout en majuscule. Voilà. Et puis, on peut jouer avec la longueur des interlignes et l'espacement entre les lettres. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ensuite, vous pouvez modifier le bloc. Donc la font, ça va être pour la police et bloc, ça va être pour le bloc qu'on a de texte. Donc on va pouvoir mettre une couleur, par exemple. Donc à savoir que si vous remplissez la partie branding, vos couleurs apparaîtront, les 5 couleurs apparaîtront en bas, qui sera plus pratique pour vous de sélectionner directement vos couleurs. Et le padding, ça va être pour les espacements en haut, top, en bas, pour bottom, left et right, left à gauche et right à droite, pour plus ou moins mettre plus ou moins d'écart en fonction de vos goûts personnels. Donc voilà pour ce qui est de la personnalisation. Pareil, si vous avez l'option bouton, donc vous pouvez personnaliser le style du bouton ici. Vous pouvez changer la couleur de remplissage du bouton et même la couleur du tour. En fait, border, c'est le tour du bouton. Donc, je vais essayer de mettre une couleur où on puisse voir la différence. Voilà, vous voyez qu'ici, là, c'est un peu orange. Vous pouvez choisir la position du bouton. Et puis, vous pouvez même jouer avec l'épaisseur du bord, avec la largeur de votre bouton et avec la hauteur. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous pouvez, pareil, personnaliser la police d'écriture. Vous pouvez insérer votre lien et même donc votre lien ou un document. Par exemple, imaginons que vous faites une page de capture pour que les gens puissent s'inscrire pour recevoir un e-book gratuit que vous auriez créé. Eh bien, vous pouvez, dans l'automation, envoyer un mail de bienvenue dans lequel vous insérez un bouton avec télécharger le e-book et en cliquant, ils accèdent directement au fichier. Donc, ce sera avec Attach File. Et ensuite, le bloc, c'est la même chose que ici. On peut personnaliser le bloc où il y a le bouton. C'est très moche ce que je fais, on s'en fout, c'est pour montrer. Voilà, ensuite si vous voulez ajouter d'autres choses, par exemple, donc si vous voulez enlever, c'est tout simple, vous cliquez dessus et vous avez la petite poubelle ici. Vous pouvez dupliquer si vous voulez pas vous embêter à refaire à chaque fois le bouton, vous dupliquez et vous pouvez le déplacer, le mettre en haut par exemple. Ici, bloc setting, c'est les paramètres du bloc, donc comme on a vu, pour personnaliser. Et voilà, on le supprime. Et si vous voulez ajouter d'autres choses, vous cliquez sur un plus ici. Et là, vous avez plusieurs propositions. Donc, les layouts, c'est des mises en page qui sont déjà faites par Flowdesk, qui vous sont proposées. Donc, par exemple, voilà, vous voulez mettre un bloc comme ça, vous pourrez le personnaliser au niveau de la couleur, du texte. Vous pouvez même enlever certaines choses si vous voulez pas le bouton, par exemple. Alors, je sais plus, voilà. Dans bloc, soit vous pouvez inverser déjà l'image pour qu'elle soit de l'autre côté avec flip, soit vous pouvez choisir de ne pas montrer le titre tout en haut. On peut enlever le trait qui divise, on peut enlever le bouton, vous pouvez faire certaines choses. C'est pas complètement illimité, mais il y a possibilité de changer 2-3 choses. Et il y a plusieurs layouts qui sont proposés. Si vous venez en arrière, vous avez également d'autres possibilités, des collages d'images. C'est assez limité quand même. C'est vraiment des choses déjà faites. Et puis des graphiques, ça c'est juste des points en fait avec des couleurs. On ne peut pas forcément insérer des choses dedans, donc c'est pas très intéressant. Mais voilà, si vous voulez un peu de variété, vous pouvez faire ça. Vous avez également, vous pouvez insérer des vidéos donc qui sont issues uniquement de YouTube ou de Vimeo. Voilà. Vous pouvez aussi, alors Instagram, voilà, c'est pour afficher votre feed ou en tout cas les 3 derniers posts que vous avez sur votre galerie Instagram. Le texte, donc c'est ce bloc-là. Une barre de liens, là c'est si vous souhaitez mettre plusieurs liens. Et vous pouvez changer le texte à chaque fois. Il suffit de vous cliquer dessus. Je sais pas moi, site web par exemple. Ouh là là.
Qu'est-ce qui me fait hop, voilà. Et vous insérez le lien. Vous avez également donc le bouton, on l'a vu. Un divider, bah, c'est un trait pour diviser deux parties. Un espaceur, ça vous permet de mettre plus d'espace, avec lequel vous pouvez jouer avec la flèche ici pour que ce soit plus ou moins grand. Les liens sociaux, ils sont quand même en bas, mais si vous voulez les répéter dans certaines parties du mail, vous pouvez. Votre footer, en fait, c'est le pied de page, donc c'est ça. Et puis, ben, l'adresse, ce sera l'adresse de votre entreprise qui est déjà affichée là. Donc voilà pour les possibilités avec Flowdesk. Vous pouvez même, en fait, quand vous ne cliquez plus sur rien, vous pouvez changer le fond de votre email. Donc là, vous voyez par exemple l'arrière. Ici, Canva Color, je pense que ça va être l'intérieur. Voilà. La couleur globale, en fait, ça changera la couleur de tous vos textes et la couleur des liens aussi de tout votre email. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des emails. Ensuite, vous appuyez sur Next, suivant, une fois que vous êtes satisfait. Vous avez aussi la possibilité d'apercevoir la version mobile, hein. Et après, vous revenez sur Back to Editing. Oui, on a besoin d'une adresse. On va mettre une adresse au hasard. Pour que je puisse continuer. Oups. Très original. Paris. On va mettre 75 000. France. Et vous pouvez bien mettre votre time zone. On est déjà dessus. Voilà. C'est juste pour pouvoir continuer. On n'est pas obligé de le faire, ça, si. Si, apparemment, on est obligé. Allez, on va mettre... Alors, on en met au moins un. Pour qu'il nous laisse tranquille. C'est bon, on peut passer à la suite. Voilà. Donc là, vous pourrez mettre votre nom qui apparaîtra dans la boîte mail, en fait, des personnes inscrites à votre email. Vous continuez. Vous mettez votre sujet, vous pouvez ajouter des emojis, le texte qui sera prévisualisé en fait quand vous avez des mails dans votre boîte mail. Des fois en dessous, il y a un texte qui est écrit, qui a quelques caractères seulement. Ça donne un aperçu qui est limité en général à 90 caractères pour qu'on puisse le lire dans son entièreté. Donc là, vous pouvez le faire, c'est pas une obligation. Vous continuez et là, vous pourrez ajouter soit des segments qui sont présents dans votre audience, donc ça peut être toutes les personnes, ça peut être seulement certains segments, inscription à une newsletter par exemple. Et puis vous pouvez aussi ajouter des individus tout seuls. Et voilà, on va mettre tous les segments, mais on n'a aucun segment. On va mettre all subscribers, ça c'est tout le monde. Mais comme j'ai personne, je ne pourrais pas continuer. Bref, ensuite vous continuez, vous pouvez planifier, vous aurez l'option de planifier votre email ou de l'envoyer tout de suite. Et puis voilà, vous aurez terminé. Donc après, votre email, il va apparaître ici. Vous pouvez, si vous voulez, l'organiser et l'ajouter à un dossier. Donc vous pouvez créer un dossier, create new folder. Tac, entrée. Et là, ça va vous créer un dossier que vous retrouverez ici, dans Folders. Donc ça peut être pratique si vous envoyez beaucoup d'emails à différents segments. Donc les forms maintenant. Vous allez créer un nouveau formulaire, donc New Form. Pareil ici, vous avez quelques exemples de disponibles. Alors, faire attention ici parce que vous avez pop-up, inline ou full page. Donc, il y a plusieurs options. Pop-up, c'est si vous voulez l'ajouter à votre site web. Vous savez, les fenêtres qui apparaissent dès qu'on arrive sur le site web, vous avez la possibilité de le créer ici avec Flowdesk. Inline, ça va être plutôt horizontal. C'est un formulaire que vous allez pouvoir aussi insérer sur votre site web. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pour s'inscrire à une newsletter, pour recevoir un freebie, etc. Donc, je trouve que c'est sympa. Donc, vous avez plusieurs options. Et puis, full page, là, c'est plutôt pour des landing pages où vous allez pouvoir récolter des adresses mail. On va choisir celle-ci. Customize it, ça veut dire personnaliser. Vous choisissez un segment
mais on n'en a pas, ben, on va lui mettre par exemple newsletter parce qu'on voudrait que les gens s'inscrivent à notre newsletter. On le sauvegarde. Et donc les gens qui s'inscriront sur cette page iront directement dans l'audience newsletter. Donc là, vous avez un aperçu toujours avec le mobile. Et puis la version ordinateur ici. Donc, vous pouvez toujours, bien sûr, personnaliser les couleurs, ajouter une photo ici. Vous pouvez même changer la forme. Et puis, vous pouvez aussi, les champs, vous allez pouvoir en ajouter, en enlever, c'est comme vous voulez. En général, ben, c'est bien d'avoir prénom, nom et adresse email. Donc, par exemple, ici, on peut mettre prénom. Et on saura que first name, ben, ça renvoie à prénom, mais ici, ça s'affichera en français. Si vous voulez que ce soit obligatoire, vous cochez la case required. Sinon, vous pouvez aussi, pareil ici, vous pouvez mettre nom, nom de famille. Et ici, vous pouvez changer adresse email. Adresse email, par défaut, il est toujours en obligatoire. Donc, il n'y a rien à cocher. C'est les autres champs qui ne sont pas obligatoires et vous pouvez en ajouter d'autres. Donc, dans Add, Custom Field, c'est champ personnalisé. Et bien ici, vous pouvez demander autre chose. Par exemple, ville. J'en sais rien, moi. Et puis voilà, les New Field. Et là, vous entrez ville. Et on saura que ça correspond au champ ville. Mais en général, si vous voulez en supprimer un parce qu'on n'utilise pas ça, eh ben, on va dans Delete. Voilà, on peut personnaliser la police d'écriture, voilà, l'espacement, etc. Et puis pareil, si vous voulez changer les champs, vous pouvez également, tac, comme on a vu précédemment. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez. Donc là, ça veut dire, est-ce que vous voulez opter pour la confirmation double? C'est-à-dire que les personnes qui vont s'inscrire via le formulaire, pour que ce soit validé, vont recevoir un email pour valider leur inscription. C'est pour permettre d'éviter les robots. Mais en général, ça met une étape supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire. Et qui peut vous faire perdre en fait des gens qui vont pas convertir du coup parce qu'ils n'auront pas validé cet email. Donc on recommande de mettre non. Et ensuite, est-ce que vous avez envie d'être notifié lorsque un nouvel inscrit voilà, a rempli le formulaire? Donc oui ou non, ça c'est vous qui voyez. Et puis, qu'est-ce qui se passe une fois que le formulaire a été rempli et validé? Donc, on peut soit afficher un message de succès, vous êtes bien inscrit, merci, vous allez recevoir un message dans quelques minutes, vérifiez bien vos spams, etc. Ou bien rediriger vers une adresse web. Donc là, ben, il faudra rentrer l'adresse ici. Donc, on continue. Et là, vous avez votre lien pour partager votre formulaire. Donc, vous pouvez le copier. Et puis, vous pouvez voir le formulaire en direct également. Donc, voilà à quoi ça ressemble sur ordinateur. Donc ça, c'est pour ce qui est des formulaires. Maintenant, si on veut relier une automation, donc un workflow à ce formulaire-là, par exemple, ben, les gens s'inscrivent à la newsletter, on a envie de leur souhaiter la bienvenue et les remercier, et ben, on va créer un email. Donc, on va faire New Workflow. Pareil, ici, vous avez des exemples où vous pouvez commencer de 0. Pour aller plus vite, on va prendre un exemple. Et là, on va rajouter un trigger. Donc le trigger, c'est l'élément déclencheur. Et là, on va mettre eh bien, un nouvel inscrit a été ajouté à un segment et on va choisir le segment, par exemple newsletter, parce que c'est celui qui renvoie à notre page de capture newsletter. Et ensuite, on peut aller sur ce mail. Donc, vous mettez bien de qui il est envoyé. Donc, c'est de votre adresse email Flowdesk, ou bien vous pouvez changer si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre le sujet, le texte de preview et ici en cliquant sur Edit, ça va vous emmener dans le corps de l'email que vous pourrez personnaliser comme on l'a vu précédemment. Vous pouvez choisir d'arrêter là ou bien vous pouvez choisir d'autres options. Donc là par exemple, si vous cliquez sur le plus, vous avez email, donc ça envoie encore un email. Un délai en termes de temps, par exemple, vous envoyez un message de bienvenue et 7 jours après, vous aimeriez leur envoyer un autre email, eh bien, il va falloir mettre un délai de 7 jours, une condition ou une action. Alors, condition, qu'est-ce qu'il nous propose? Il y a 7 étapes après cette condition.
On va voir après. Pour le time delay, comme on a un exemple ici, vous allez pouvoir choisir plusieurs options. Soit une certaine période, donc là par exemple ça va être en minutes, en heures ou en jours. Soit ça va être un certain jour de la semaine, soit ça va être un certain moment de la journée, soit ça va être à une date spécifique. Donc voilà pour ça. Et par exemple, on attend un jour et ils reçoivent à nouveau un autre mail que vous allez pouvoir personnaliser, etc., etc. Je vais tous les enlever. Hop. On va enlever ça aussi. Il y a beaucoup d'actions dans cet exemple, dis donc. Et là, c'est la sortie. Donc, une fois, en fait, vous voulez juste qu'ils reçoivent un email de bienvenue. Ils ont reçu l'email de bienvenue dès qu'ils se sont inscrits. Et ils sortent de cette automation. Il ne se passera plus rien. Ou alors, comme on s'est dit, on ajoute un délai et on renvoie un mail quelques jours après. Donc là, dans conditions... J'ai jamais utilisé cette option-là. Donc, en fait, vous pouvez mettre des conditions, oui ou non. Donc, oui, vous pouvez choisir sûrement une autre porte de sortie, mais non, visiblement pas. Donc, je ne sais pas. Ça va être à vous d'essayer là, parce que c'est pas une option que j'ai déjà essayée. Et action, qu'est-ce qu'il nous propose? Ok, on n'a pas besoin non plus. Voilà, donc le plus intéressant à savoir pour l'instant, c'est que vous pouvez ajouter un mail, ajouter un délai si vous voulez envoyer un second mail, voire un troisième, un quatrième, etc. Si c'est une séquence mail. Et une fois que vous avez tout inséré dans l'automation, ben l'inscrit sortira de l'automation une fois qu'il aura tout reçu. Voilà pour ce qui est du workflow. Et puis ben, l'audience, vous la verrez quand vous l'importerez, donc add subscribers. Soit vous allez le faire individuellement si vous avez par exemple que 5 personnes dans votre liste email, vous pouvez très bien le faire individuellement en ajoutant le mail, le prénom et le segment dans lequel vous voulez que la personne aille. Il faudra probablement créer un segment en amont. Vous pouvez créer des segments en mettant le nom, en choisissant une couleur. Et ensuite, quand vous ajoutez vos inscrits, vous pouvez les mettre dans le segment qui vous convient ou vous allez charger en fait votre fichier CSV. Par exemple, vous étiez sur une autre plateforme de mail. Sur cette plateforme de mail, vous pouvez exporter votre fichier CSV et vous allez l'importer ici. Ça va tout vous importer. Voilà pour ce qui est de l'introduction à Flodesk. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Sachez que vous pouvez, grâce à mon lien de parrainage, avoir 50% sur votre abonnement Flodesk pendant 1 an. Donc n'hésitez pas à cliquer, faites le test de 30 jours avec Flodesk et une fois que vous avez terminé, rejoignez Flodesk si vous en êtes satisfait grâce au lien de parrainage qui vous permettra de gagner 50% sur le tarif et je crois que ça vous donnera une plateforme à 19 $ par mois, en sachant que Flodesk vous permet d'avoir une audience illimitée et d'envoyer des emails en illimité, ce qui est très rare et en général très cher sur les autres plateformes mail. Voilà, donc n'hésitez pas à le tester pendant 30 jours. À très bientôt.